vendait les restes mutilés d'un tueur en série. Les chercheurs auraient perdu la raison à force de manipuler de l'ADN ancien. Leur objectif avoué ? Créer une alternative durable au cuir animal. L'âme du prédateur veille encore, attendant son heure, prêt à bondir. Paris, 11 juin 2026. Hôtel Drouot, salle des ventes numéro 3. L'air y est lourd. Les regards se croisent, méfiants. Les enchérisseurs sont peu nombreux, mais bien déterminés. Au centre de la pièce, protégée par une vitrine blindée et des barrières de velours rouge, la pièce à conviction. Elle est bleutée, poreuse, minimaliste, au design épuré. Les experts l'estiment entre 300 000 et 500 000 euros. Pourtant, personne n'ose vraiment la toucher, car cet objet n'aurait jamais dû quitter le sol du Montana. Ce jour-là, la maison de vente J.Kelo ne proposait pas un simple accessoire de maroquinerie. Elle vendait les restes mutilés d'un tueur en série, vieux de 67 millions d'années. Un sac à main fabriqué dans la peau reconstituée d'un Tyrannosaurus Rex. Bienvenue dans Fait Diversion. Dossier numéro 2, le braconnage rétroactif. Bienvenue dans Fait Diversion, le podcast qui traite les faits les plus absurdes avec la rigueur d'une enquête true crime. Je suis Gaël et aujourd'hui, nous ouvrons le dossier du braconnage rétroactif. Comment un prédateur apex du Crétacé a-t-il fini en bandolière sur les épaules de l'élite parisienne ? Enquête. Montana, États-Unis, Hill Creek Formation. Il y a 25 ans. C'est sur ce site fossilisé que tout commence. Les paléontologues mettent au jour un fémur de Tyrannosaurus Rex, un spécimen vieux de 67 millions d'années. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cet os contient un trésor, des fragments de collagène, la protéine qui constitue la peau. Un fragment incomplet, abîmé par le temps, mais suffisamment intact pour déclencher l'appétit d'un nouveau type de prédateur. Les laboratoires en biotechnologie. Forward, 2025. 3 entités entrent en scène. VML, The Organoid Company et Lab-Grown Leather. Leur mission ? Reconstruire le puzzle moléculaire par des protéines fossiles. Utiliser l'intelligence artificielle pour reconstituer l'ADN. Puis, créer une culture cellulaire capable de faire pousser de la vraie peau de T-Rex. Le résultat ? 4 tissus de taille d'une feuille A4, assez pour confectionner un sac à main unique au monde. Un sac qui a demandé plusieurs années de travail, estimé entre 300 000 et 500 000 euros. Il a été présenté le 26 avril 2026 au musée de taxidermie d'art aux Pays-Bas, puis transféré à Paris à l'hôtel Drouot pour sa première en France. Mais pourquoi ? Pourquoi ressusciter la peau d'un dinosaure pour en faire un accessoire de mode ? 3 hypothèses se dégagent de notre enquête. Première piste, la dérive scientifique. Les chercheurs auraient perdu la raison à force de manipuler de l'ADN ancien. Leur objectif avoué ? Créer une alternative durable au cuir animal. Une solution éthique et biodégradable. Mais dans les couloirs des laboratoires, les rumeurs vont bon train. Ce sac ne serait qu'un brouillon, un test, une répétition générale avant la résurrection complète du T-Rex. Jacopo Briano, expert en paléontologie et histoire naturelle, se veut rassurant. C'est 100% de la peau, et en même temps, ça vient d'un animal qui a disparu il y a 67 millions d'années. 100% de la peau. Mais à quel prix ? Hypothèse numéro 2, le blanchiment du Crétacé. Deuxième piste, l'arnaque au luxe. Et si ce sac n'était qu'un cheval de Troie ? Le prix ? Totalement inventé. Il fallait inventer un prix
puisque nous n'avons absolument aucune référence. Ce sont les propos d'Alexandre Gicquelot, le commissaire-priseur, au micro de BFM TV. 300 000 € pour un morceau de peau cultivé en laboratoire à partir de fragments de protéines vieilles de plus de 67 millions d'années. Un montage financier parfait. Une opération de blanchiment d'argent pour les comptes d'un cartel de luxe. Le T-Rex ne serait qu'un prétexte pour faire circuler des centaines de milliers d'euros au noir. Et le paléogénéticien Régis de Bruyne, du Musée national d'histoire naturelle de Paris, jette un pavé dans la mare. On n'aura aucun moyen de confirmer cela ou de l'infirmer. Aucun moyen. Le suspect parfait. Hypothèse numéro 3. La malédiction du prédateur. Troisième piste, la plus troublante. Et si ce sac était vivant? La culture cellulaire n'aurait pas été totalement stabilisée. Le cuir de T-Rex conserverait une mémoire cellulaire prédatrice. Une conscience résiduelle. Les faits sont troublants. Le jour de la vente, les enchères ont démarré à plus de 100 000 €. Et elles ont grimpé jusqu'à 150 000 €. Puis, plus rien. Le montant était bien inférieur à l'estimation. Le sac n'a finalement pas été vendu. Coïncidence? Ou l'acheteur mystère a-t-il senti le sac vibrer dans sa vitrine? A-t-il entendu un grognement étouffé? A-t-il vu la texture bleutée bouger imperceptiblement? Alexandre Gicquelot, le commissaire-priseur, confie: « Je suis personnellement très impatient de connaître le profil de l'acheteur de ce sac. » Il attend toujours. Retour sur la chronologie des faits. Il y a 67 millions d'années, le T-Rex règne en maître sur le Montana. Il y a 25 ans, découverte du fémur fossile, extraction du collagène. 2025, l'année dernière, reconstitution génétique par l'intelligence artificielle, puis culture cellulaire en laboratoire. Avril 2026, présentation au public aux Pays-Bas. 11 juin 2026, vente aux enchères à l'hôtel Drouot. Échec, le sac reste invendu. Aujourd'hui, le sac est précieusement entreposé dans une vitrine. Il attend. Un prédateur qui attend encore. Mais alors, qui sont les victimes dans cette affaire? Officiellement, il s'agit d'un Tyrannosaurus rex disparu depuis 67 millions d'années, le plus grand carnivore terrestre ayant jamais existé. Un prédateur apex, 12 mètres de long, 8 tonnes et des dents de 20 cm. Pendant des millions d'années, il a régné sans partage sur l'écosystème du Crétacé. Tout pliait devant lui, sauf le temps. Et aujourd'hui, il finit en bandoulière sur l'épaule d'un milliardaire qui veut prendre le thé au Ritz. Le mobile, selon les laboratoires, il serait noble. Une alternative durable et éthique dans la mode et le luxe. Un cuir sans élevage animal ni impact chimique dévastateur. Mais on ne peut s'empêcher de penser à l'ironie du destin. Eux qui dominaient la terre, eux qui terrorisaient les herbivores, eux dont le simple rugissement faisait trembler le sol, réduits à l'état d'accessoires de mode, de Jurassic Park à Jurassic Chic. Jacopo Briano, l'expert, se réjouit. La plupart du cuir vegan, c'est vraiment construit à partir du plastique. Là, c'est complètement le contraire. Comme si la fin justifiait les moyens. Comme si ressusciter un mort vieux de 67 millions d'années pour en faire des sacs à main était progressiste. Mais posons-nous la vraie question. Qui est le monstre dans cette histoire? Celui qui a des dents de 20 cm et qui chasse pour survivre? Ou celui qui est prêt à casser les prix d'un Hermès pour s'offrir le fémur d'un animal disparu avant même l'apparition de l'homme moderne? Le T-Rex,
lui, n'a jamais demandé à revenir. On l'a réveillé contre son gré, pour le réduire en morceaux, pour le vendre au plus offrant. Un braconnage sans précédent, un braconnage rétroactif. Et peut-être que le sac n'a pas trouvé preneur parce que quelque part, dans les profondeurs de cette peau reconstituée, l'âme du prédateur veille encore, attendant son heure, prêt à bondir. C'est l'heure de la notation. Quel est le niveau de menace de ce true crime ? Nous lui avons donné 7 sur 10. Le motif ? Le risque élevé de résurrection du Crétacé dans les cabines d'essayage des Galeries Lafayette, ou à la halle aux vêtements s'il ne trouve pas acheteur. La cellule d'investigation a reçu plusieurs témoignages. Jurassic Park Tour, un internaute nous écrit « Donc, si je comprends bien, on a utilisé l'IA pour ressusciter un dinosaure, pour en faire un sac qui n'a même pas trouvé acheteur. C'est ça le progrès ?» Un autre, Vegan Raptor, commente « Le T-Rex serait fier de savoir qu'après 67 millions d'années, il terrorise toujours les portefeuilles. » Alexandre Giquelot, le commissaire-priseur, avait prévenu « Ce n'est pas rare, c'est unique. » Et il avait raison. Unique dans l'absurdité, unique dans l'audace, unique dans le non-sens le plus total. Le sac à main est toujours entreposé à l'hôtel Drouot, en attente d'un acquéreur, peut-être pour toujours. Car après tout, qui voudrait vraiment porter à son épaule la responsabilité d'avoir réveillé un mort vieux de plus de 67 millions d'années ? Cette affaire nous rappelle une vérité fondamentale. On pense avoir dompté la nature. On pense pouvoir jouer aux apprentis sorciers avec l'ADN, l'IA et les fossiles. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes que des enfants jouant avec des allumettes dans une poudrière génétique. Le T-Rex a régné pendant des millions d'années. Nous ne régnons que depuis quelques millénaires. Et déjà, nous cherchons à ressusciter nos prédécesseurs pour nous en faire des accessoires de mode. La réalité dépasse souvent la fiction. C'est encore le cas aujourd'hui. Et parfois, elle a des écailles bleues.